Salut les voyageurs qui comptez vous rendre bientôt à Singapour. Vous avez peut-être vu passer sur notre chaîne la vidéo conseil que Yann vous a préparée, comme pour chaque destination. Il vous avait annoncé qu'en sortirait une vidéo qui compile toutes les activités gratuites à faire dans la cité-État. Et ben voilà, c'est fait. Si vous avez déjà dépensé tout votre argent en vous rendant à Universal Studios, au passage, on a fait une vidéo sur le parc sur notre chaîne, ce n'est pas grave. Vous pourrez profiter de Singapour sans débourser un seul dollar singapourien. Pour cela, il vous suffit simplement de vous abonner à cette chaîne et de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Garden by the Bay. C'est un grand classique de Singapour. Vous le connaissez sûrement pour les fameux super trees artificiels dont certains culminent à plus de 50 mètres de haut. Mais ce n'est pas que ça. C'est avant tout un immense jardin qui pourrait vous prendre au moins une matinée à visiter. Outre les serres géantes qui sont payantes, vous pouvez tout de même profiter gratuitement de la faune et de la flore. C'est une promenade très agréable à faire, surtout en tout début de matinée. Il n'y a presque personne et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être croiser des loutres. Nous, on n'a pas eu cette chance, malheureusement. En revanche, on a pu observer tranquillement des espèces d'oiseaux que l'on ne connaissait pas. Il y a régulièrement des expositions non permanentes au sein du parc ainsi que plusieurs événements. Je vous conseille également de vous y rendre la nuit pour profiter des illuminations ainsi que du spectacle son et lumière au niveau des super trees. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Depuis la baie, vous avez également une vue impressionnante sur la skyline de la ville, de quoi vous rendre un peu mieux compte que vous êtes déjà dans le futur. Faire le tour de la baie. Si comme nous, marcher 3 heures, ça ne vous suffit pas, vous pouvez marcher 2 heures de plus en faisant tout le tour de la baie, depuis le jardin jusqu'au fameux Merlion, le symbole de Singapour. Comme le nom l'indique, c'est une sirène croisée avec un lion. L'air de promenade est vraiment très agréable, mais le soleil peut y taper très fort. Ne faites pas l'impasse sur le parapluie anti-UV ou le chapeau. Prévoyez également quelques bouteilles d'eau car vous ne croiserez que des restaurants de luxe. Le premier 7-Eleven que nous avons trouvé ne se situait qu'à la ligne d'arrivée au niveau du Merlion. Tout près du Merlion, vous trouverez également une station de métro qui vous permettra de vous déplacer ensuite vers un autre point sans vous fatiguer et de vous rafraîchir. Nous n'en avons pas eu l'occasion, mais il est évident que le meilleur moment pour faire cette promenade, c'est au coucher du soleil. L'île de Sentosa. Et la fin de journée, c'est aussi la meilleure occasion de découvrir la fameuse île Sentosa qui ne manque pas de divertissement en tout genre. Vous pouvez vous y rendre en monorail, c'est bien moins cher que le téléphérique, mais bien moins fun, je vous l'accorde. L'île dispose de navettes gratuites qui vous permettent de vous rendre aux différentes plages. Vous pouvez bien sûr vous baigner, traverser son fameux pont de bois. En réalité, c'est plus un spot à photo pour touristes qu'un espace aventure, mais c'est quand même sympa à faire. De l'autre côté du pont, vous pouvez accéder à une structure et bénéficier d'un bon point de vue. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la lumière en fin de journée est vraiment superbe. Et puis, c'est surtout le seul endroit de la ville où vous pouvez vous baigner dans la mer. Seul point négatif, c'est son orientation. Vous aurez une vue imprenable sur les activités commerciales du port. Le jardin botanique. Le jardin botanique de Singapour est entièrement gratuit et il est vraiment immense. On a été incapable de le visiter entièrement. Vous y trouverez une grande variété de plantes tropicales. À l'intérieur, il y a une partie payante qui n'est pas obligatoire. Il s'agit d'une grande collection d'orchidées. Pour les passionnés, ça peut valoir le détour. Notez au passage la présence de plusieurs varans. Mieux vaut donc se montrer prudent, bien que ce gros reptile n'attaque que lorsqu'il se sent menacé. C'est une balade très agréable à faire. Je vous déconseille de vous y rendre aux heures les plus chaudes. Certains grands espaces ne comportent pas d'ombre. En tout cas, ça vaut le détour. Villa Opar. À présent, c'est une visite insolite que je vous propose. Opar Villa a été fondée par les frères Oh Boon Ho et Oh Boon Par, qui sont les créateurs du célèbre Baume Tigre. Comme vous le voyez sur ces images, elle est constituée d'une grande collection de sculptures et de dioramas illustrant des scènes de la mythologie chinoise. Certaines statues sont un peu délabrées, bien que d'autres soient en cours de restauration. Cela ajoute un côté un peu effrayant au lieu. C'est totalement gratuit et c'est surtout très fascinant. On peut passer des heures à scruter les moindres détails et à apprendre un peu plus sur la culture chinoise. Opar Villa était à l'origine conçu comme un lieu éducatif pour enseigner les valeurs morales et éthiques aux enfants, mais il est devenu une attraction touristique populaire à Singapour. Activités nocturnes. Et après des journées bien remplies à parcourir la ville de long en large, il ne faut pas oublier également de visiter Singapour la nuit. De nombreux spectacles nocturnes gratuits illuminent la ville tout au long de l'année.
Parmi les attractions les plus célèbres figure l'extraordinaire spectacle Son et Lumière à la baie. Lors de notre visite, nous avons également été émerveillés par un spectacle mettant en scène les impressionnants Super Trees. Nous avons raté celui de la plage Sentosa qui proposait des projections lumineuses sur le sable. Pour tirer le meilleur parti de votre séjour à Singapour, n'hésitez pas à vous renseigner sur les événements nocturnes programmés pendant votre visite. Chinatown et Little India. Et avant de vous quitter, je voulais vous proposer une autre activité nocturne, vous rendre dans les quartiers Chinatown et Little India. À Chinatown, les rues s'animent de néons colorés, de lanternes chinoises traditionnelles et de marchés nocturnes animés. Vous pouvez flâner le long des ruelles étroites remplies de boutiques vendant des souvenirs en tout genre. Vous en trouverez à des prix défiant toute concurrence. Au passage, profitez-en également pour goûter le roi des fruits, le durian. Les échoppes de Little India vous envoûteront par leurs odeurs et vous laisserez transporter par la musique bollywoodienne, sans oublier les fascinants temples hindous, dont l'éclairage fait mieux ressortir leurs sculptures colorées. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées pour votre prochain séjour à Singapour. Si vous avez besoin de détails et d'autres idées de visite gratuites, n'hésitez pas à nous indiquer tout ça dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dans la description, vous retrouverez le lien du site officiel des événements à Singapour, mais aussi notre site internet lesvoyageurcinéphiles.com avec encore plus de conseils voyage et des lieux de tournage. Soutenez notre travail avec un abonnement, un like ou en partageant cette vidéo et je vous souhaite un très bon séjour à Singapour.